Ok, alors dans cette vidéo, on va parler des widgets. C'est quoi les widgets? C'est ce que vous voyez ici à droite. Ok, chacun de ces blocs sont des widgets. Ici, il y a un bloc de recherche, un bloc article récent, un autre commentaire récent, archive, catégorie, méta. Tout ça, chacun d'eux, ce sont des widgets. Donc maintenant, où c'est que ça se passe dans notre dashboard? Si on va dans Apparence Widget, eh ben on remarque qu'on a trois emplacements. Ici, barre latérale, contenu du bas 1 et contenu du bas 2. Donc je ne sais pas si vous vous rappelez dans la vidéo sur menu, je vous ai bien précisé on pouvait créer des menus, mais les emplacements du menu dépendaient du thème qu'on a installé. Okay, du thème de notre site WordPress. C'est pareil pour les widgets. Ici, le fait qu'on ait ces trois éléments-là, qu'ils s'appellent de cette façon et qu'ils soient mis dans des endroits spécifiques dans notre page, tout ça, ça dépend aussi du thème qu'on a installé. Ok? Vous inquiétez pas, on va parler du thème, on va bien en parler dans les vidéos qui suivent. Donc juste pour vous montrer, quand je parle d'emplacement, ça, ici, ce que vous voyez à gauche, ce sont les widgets disponibles. C'est-à-dire, c'est les sortes de widgets que vous pouvez utiliser et mettre dans un des emplacements que vous permet votre thème. Par exemple, si je veux prendre, on va dire, article récent, je veux le mettre dans contenu du bas 1. Ok, je vais ici cliquer sur enregistrer. La même chose, vous savez quoi, on va changer. Par contre, on va mettre un autre qu'on va appeler, on va prendre le widget des catégories, on va le mettre dans le contenu du bas 2. Et on va aussi enregistrer. Okay. Chacun de ces widgets, bien sûr, vient avec plein de paramètres. Ils peuvent afficher comme liste déroulante, afficher le nombre d'articles, afficher la hiérarchie. Bref, tous ces paramètres dépendent de chacun des widgets. Ok, donc maintenant si je retourne sur notre site, je vous montre ça tout de suite. Donc l'emplacement qu'on avait vu barre latérale, c'est ici. Vous avez vu qu'ici le widget barre latérale, il y avait dedans rechercher, article récent, commentaire récent, archive, catégorie, méta. C'est exactement ce qu'on voit ici. Ce sont tous ces blocs-là. Et maintenant, par contre, on a rajouté aussi des choses dans contenu du bas 1 et contenu du bas 2. Vous voyez qu'avant, on n'avait pas ça ici en bas. Et maintenant, on a rajouté et on les voit. Ok, donc encore une fois, il faut bien comprendre que l'emplacement des widgets dépend du thème que vous avez installé. Ok. Par contre, la liste des widgets, ça dépend de plein de choses. Déjà, il y en a certains qui sont par défaut dans WordPress. Ils dépendent aussi du thème que vous avez installé et ils peuvent dépendre aussi carrément des plugins que vous installez. À chaque fois que vous allez installer un plugin, il va vous permettre d'utiliser un nouveau widget que vous pourrez insérer dans un des endroits de votre site. Ok, donc nous, on va supprimer ici. C'était juste pour vous montrer. Supprimer ici aussi. On ne veut pas de widget en bas de nos pages. Ok, et on va voir d'autres widgets. Donc, ce qu'on va faire, article récent, c'est ça là, ce qu'on voit ici. Non, ça ne me plaît pas. Il ne me plaît pas en plus, même au niveau esthétique, il n'est pas très joli. Donc, on va le supprimer. Ok, donc vous avez bien compris que ça c'est un peu votre boîte d'outils et ça c'est vos emplacements pour mettre ces outils. C'est-à-dire que n'importe qui, je peux venir et le mettre dans un des emplacements. Ok, commentaire récent. À quoi il ressemble? John Coder dans comment choisir sa formation online. Toto dans... Non, on va l'enlever aussi, commentaire récent. Donc supprimer. Archive aussi, on va supprimer. Ok, méta, on va aussi supprimer. On va faire un peu de ménage. Rechercher, c'est vraiment utile d'avoir une boîte de recherche. Ok, donc ça, je vous conseille de laisser ce widget. Catégorie, on peut le laisser. Bon, juste pour que vous voyez à quoi ça ressemble, si par exemple je prends le widget calendrier, il faut savoir que chacun des widgets, apparemment, je peux lui donner aussi un titre. Okay, ici, on va l'appeler juste pour qu'on voit mon calendrier. Enregistrer. On va prendre aussi nuage d'étiquettes. En gros, c'est tous les tags qu'il y a dans notre site. On va le mettre au-dessus du calendrier. On va enregistrer. Voilà. Donc maintenant, si je retourne sur notre site, je rafraîchis la page. Donc voilà ce qu'on obtient. On a le recherche, le catégorie et la étiquette. C'est tout simplement tous les tags qu'il y a dans notre site. Donc bien sûr, si vous cliquez sur un de ces tags, vous allez directement passer sur la page de tous ces tags qui va lister tous les articles avec ce tag-là. Ok, vous avez ici mon calendrier. Ok, dans notre cas, ça ne va pas nous servir à grand-chose.
Donc, voilà pour les widgets. Ok, on a compris qu'on avait, si vous voulez, des zones dans lesquelles on peut mettre des widgets et on peut jouer avec ces widgets. Maintenant, tout ce que vous allez voir ici, la liste des widgets disponibles, c'est vraiment, ça va dépendre. À chaque fois que vous allez installer un plugin, peut-être vous allez avoir plusieurs widgets qui vont se rajouter à cette liste, que vous pourrez mettre après dans vos emplacements de widgets. Ok, c'est ça aussi qui va aider à construire tout cet aspect Lego dont je vous ai parlé, c'est-à-dire que WordPress, c'est un gros système de Lego dans lequel vous allez construire votre site. Je veux tel Lego, tel Lego, tel Lego, et au final, voilà mon site. Donc les widgets, c'est vraiment au cœur de ce système de Lego. Donc, on a dit qu'on allait laisser juste... voilà, on va mettre ça en haut et on va supprimer le calendrier. Ok, voilà, ça m'a l'air bien. On va vérifier ça sur notre site. Je veux le bloc de recherche, les tags, les étiquettes et les catégories. Nickel, comme ça me va, on est bien. Voilà, c'est tout pour cette vidéo.